Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors là, tu t'es préparé, tu as éventuellement préparé des... je sais pas si s'il y a du foie gras, disons, et que ça se mange avec du pain, tu peux te préparer un petit pain cétogène et venir avec, enfin, tu vois, voilà, ce genre de choses. Donc tu t'es préparé comme ça. Et ben, arrive le moment du repas, et éventuellement, tu commences à faire face à des questions. Ça arrive très souvent, hein, on le voit, enfin, moi je le vois moi dans ma famille. Bon, maintenant tout le monde sait que je pratique ça, donc en fait il y a plus de curiosité qu'autre chose, mais quand les gens ne savent pas vraiment. Salut Alex, bienvenue ici. Ça fait plaisir de te voir, j'espère que ça va très bien en Hollande, je te fais un gros bisou. Donc je reviens à ce que je disais. Selon où tu en es en fait par rapport à ton alimentation cétogène, c'est plus ou moins facile de faire face aux questions. D'accord? Tu sais, si tu débutes, des fois c'est un petit peu compliqué de se dire, voilà, d'en parler parce que les gens se braquent un petit peu, comprennent pas trop ce que tu fais. Quand tu as plus d'expérience, c'est différent. Donc on va voir les deux cas. Si tu es pas encore à l'aise avec ton alimentation cétogène, alors attends, je bois un petit coup. Si tu n'es pas encore très à l'aise avec ton alimentation, avec le fait d'en parler, quoi, d'accord, que ça te plaît et tout, mais que pour l'instant c'est un truc que tu aimes bien un petit peu garder pour toi, et que voilà, tu as ramené par exemple un pain cétogène pour faire un substitut au pain normal, et qu'on commence à te poser des questions, toi, ne rentre pas spécialement dans les détails, d'accord, ne parle pas forcément de cétose, de ce genre de choses. Ce que tu vas simplement dire, c'est que tu as pris la décision de réduire ta consommation de sucre, d'accord, donc de glucides, donc de pain, etc. Parce que tu as remarqué que, en faisant ça, tu n'avais plus éventuellement des douleurs que tu peux avoir. Moi c'est des migraines que j'ai soignées grâce à ça. Donc des différentes douleurs inflammatoires. Donc si tu as ça et que l'alimentation cétogène t'aide à soigner ça, n'hésite pas simplement à mentionner ça. Tu vois, les gens, le fait de mentionner un côté santé, tu vois, il n'y a pas de meilleure réponse que ça, quoi. Tu vois, c'est vraiment c'est vraiment l'argument ultime. Ça peut être aussi parce que tu es en large surpoids et tu as pris la décision donc de perdre du poids, et tu peux simplement leur expliquer que que tu t'es rendu compte que le fait de manger beaucoup moins de pain, manger beaucoup moins de sucre, etc., ça te permet de perdre du poids sans faire vraiment d'efforts, tu vois. Donc voilà, tu restes, on va dire, tu mentionnes le bénéfice que ça t'apporte, ok, mais tu rentres pas dans les détails du pourquoi, du comment, de comment tu fais, etc. D'accord? Tu essayes de rester évasif, puis tu verras que généralement les discussions bifurquent sur autre chose, et puis voilà, quoi. Donc ça c'est une bonne technique, moi, que j'ai appliquée très très souvent, hein, que ce soit avec la famille, pas tellement, mais plutôt avec des collègues de boulot notamment. En revanche, si tu es vraiment à l'aise avec l'alimentation cétogène, que c'est quelque chose que tes amis, que les gens savent que tu pratiques ça, ou même s'ils ne le savent pas, mais que tu t'en fous, que toi tu es prêt à en parler, il n'y a pas de problème. Il faudra que tu prépares quand même, que tu te prépares un petit peu à répondre à quelques questions. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué. Il y a des questions qui reviennent extrêmement souvent, en fait, c'est tout le temps très souvent les mêmes. C'est donc les gens te posent des questions sur ton alimentation, on te demande comment ça marche et tout, donc toi tu rentres dans les détails, tu leur expliques et tout. Et on commence à te poser des questions, oui, mais on te dit, mais le sucre est indispensable pour le cerveau, comment tu fais? D'accord, ça peut pas marcher ton truc. Ou alors, si tu manges plus de fruits, donc déjà tu peux leur dire que si tu en manges, il n'y a pas tous les fruits il y a des fruits qui sont cétogènes. Ils vont te demander pourquoi comment tu fais pour les vitamines si tu manges plus de fruits. Donc d'accord, donc ça c'est ces deux questions, c'est des trucs qui reviennent très souvent. Les réponses elles sont extrêmement simples. Pour les vitamines, il faut simplement leur expliquer que c'est pas que dans les fruits qu'il y a des vitamines. Il y en a dans les légumes, il y en a dans tous les aliments en fait, hein. Donc on peut très bien tirer ces vitamines d'autres aliments que des fruits, d'accord. Puis tu peux quand même leur dire aussi que tous les fruits, tu n'as pas arrêté de manger des fruits, hein. Tu peux très bien manger, tu connais les fruits qui sont céto, hein, donc tout ce qui est généralement les petits fruits, hein, les baies, les fraises, les framboises, les myrtilles, etc. Donc rien ne t'empêche de simplement leur dire que non, c'est faux, je n'ai pas arrêté les fruits. Et en plus, pour les vitamines, j'en tire depuis de tout le reste de mon alimentation. Et enfin, l'autre chose, c'était pour le sucre qui est indispensable pour le cerveau. Alors ça, c'est le grand truc, parce que tout le monde, c'est quelque chose qu'on a rabâché aux gens. Et c'est vrai, le sucre, il y a une partie du cerveau qui a besoin de glucose pour fonctionner. Simplement leur expliquer que c'est vrai, effectivement. Néanmoins, ton corps est capable de créer ce glucose à partir de protéines et de lipides, d'accord, qui sont les deux seuls macronutriments essentiels. Les glucides ne sont pas essentiels. Tu peux très bien vivre
sans manger de glucides, tu vas vivre en parfaite santé, quoi. Il n'y a aucun problème. En fait, ton corps, le glucose dont il a besoin pour certains organes pour fonctionner, peut très bien le fabriquer à partir des lipides et des protéines. Donc tu peux leur répondre ça. Et ça, généralement, ces arguments-là sur les vitamines et sur le besoin de glucose, hein, notamment pour notre cerveau, ça c'est un truc qui marche, qui fait très souvent mouche, quoi. Parce que c'est des arguments qui sont juste imparables. Et derrière, moi souvent quand je sors ces arguments, derrière on me regarde différemment, quoi. Puis en plus, si tu as déjà eu des résultats, que tu as commencé à faire, que tu as déjà eu une perte de poids un peu, voilà, qui a déjà bien commencé et tout, voilà, les gens déjà ils vont voir ça, ça va vite entre guillemets les calmer, et voilà, ils te prendront au sérieux, quoi, je te le dis vraiment. Donc voilà, les deux cas, si vraiment tu n'es pas très à l'aise avec l'alimentation cétogène encore, enfin avec le fait d'en parler, reste évasive et mentionne uniquement les bénéfices que ça t'apporte, d'accord, de baisser un petit peu le sucre, voilà, tu n'en dis pas plus. Si par contre tu es super à l'aise avec ça, tu sais que tu vas avoir quand même quelques questions un peu plus précises, donc c'est de te préparer. Là je t'ai donné 2 exemples, il peut y en avoir d'autres, hein. Là j'ai pas de trucs qui me viennent forcément à l'esprit, mais voilà, tu peux avoir différentes questions qui viennent. Essaye de te préparer un minimum pour leur envoyer des petits arguments qui balancent, quoi. Et voilà, ça fait toujours plaisir quand on arrive un petit peu à convaincre les gens. Moi je sais que voilà, j'en fais pas, on va dire, j'en fais pas une priorité, mais j'aime bien quand mon discours, quand j'en parle et que qu'on me pose des questions, que les réponses que je donne soient percutantes et pertinentes, d'accord.